On commence avec Chloé Gratton. Madame Gratton, bonjour. Bonjour. Direct sur le X, vous êtes parfaite. On vous dit souvent que vous êtes parfaite. Alors laissez-moi donc être le dernier en liste à vous rappeler ce que vous savez déjà. Vous n'avez pas beaucoup de doutes existentiels non plus. Ah, le doute, c'est la santé, vous savez. Le doute, c'est la santé? En philosophie, oui. Ben, apparemment, vous n'êtes pas en santé parce que vous ne donnez pas l'impression d'avoir beaucoup de doutes. Ah, moi, j'ai seulement dit qu'on me le disait souvent, hein. Je ne veux pas parler de mon opinion. C'est vrai. Je me corrige immédiatement. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne le pensez pas nécessairement. Ça pourrait comme ça durer longtemps. On est en face de nous quelqu'un qui étudie en philosophie avec le projet qui s'appelle Philosophie. L'objectif étant... 3 petits points. L'objectif étant de promouvoir la place des femmes en philosophie. C'est un domaine où les femmes sont largement sous-représentées, comme en mathématiques, comme en sciences. Et donc... Avez-vous une théorie là-dessus? Les chiffres parlent, mais je n'aurai pas le temps de faire l'éducation de la salle au complet ici. J'aime beaucoup l'idée. Je vais faire l'éducation de la salle. On sent le prof de philo quand même, hein? Pouvez-vous me nommer 3 femmes philosophes, par exemple? Est-ce qu'on considère que Simone de Beauvoir ferait partie du lot? Oui. Bon, on est à 33 %. Est-ce que Mme de Sévigny pourrait peut-être... Elle est à la frontière, pamphlétaire. Vous me donnez combien là-dessus? La moitié de 33 %? Je donne 80 % si ça vous prend un résultat sur ce travail. Bref, si je peux continuer. L'objectif, c'est simplement de promouvoir la place des femmes en philosophie, mais les sous-objectifs, disons, de cette tâche-là seraient de contrer le décrochage au premier cycle en philosophie en fournissant des modèles aux étudiantes qui arrivent. Féminins. Des modèles qui les représentent davantage que le typique vieil homme barbu, probablement décédé. Ben, déjà, il est moins problématique s'il est décédé. On s'acharne sur son cas, hein, en philosophie. Ben, en fait, considérant que beaucoup de ces vieux barbus ont influencé le cours de notre pensée, de ce qu'on étudie, ils sont encore très présents. Certes. On peut faire... Certes, dit-elle. Mon Dieu, qu'on pourrait continuer comme ça longtemps. Ça me tente-tu? Moi, ça me tente absolument parce que j'ai plutôt du plaisir. Mais vous organisez des activités qui permettent justement de mettre en valeur ces femmes. Donc, on organise des conférences à raison de à peu près 1 à 2 par mois. Ces conférences-là sont ouvertes à tout le monde. Mais organisées que par des filles. Organisées que par des femmes, oui. On a aussi mis une bourse sur pied avec le Fonds de philosophie pour les étudiantes de premier cycle. C'est une bourse de 1 000 $ pour les encourager. C'est pas une bourse d'excellence, c'est une bourse d'études. Puis, on est également invité à parler sur la place des femmes en philo. On est invité dans des colloques ou on a été invité récemment dans une école secondaire aussi pour parler un peu de la place des femmes en philosophie des sciences, etc. Donc, on est très actifs ces temps-ci, on est le vent dans les voiles, disons. Et vous êtes très inspirante. J'aimerais avoir à éventuellement être dans votre classe si c'est votre destin. Ne serait-ce que pour aller chercher le 60 % qui manque là, sur ma nomenclature des grandes philosophes. Est-ce que, parce qu'en chiffres, je ne suis pas pire, est-ce que c'est vrai qu'à l'UQAM, il y a 13 % de profs féminins dans un univers où on demande au département d'avoir un minimum de 25 % de profs féminins? C'était exact jusqu'à très récemment. Ah, donc, vous me dites que je cale encore l'examen. On vient d'embaucher une nouvelle femme au département. Donc, on est à 17-18 % là? On n'a pas atteint encore le quota suggéré. Bien, on espère que vos activités permettront de faire en sorte que dans quelques années, vous dépassiez largement le 25 %. Merci.